Nous parlons à présent de la recrudescence des meurtres au Sénégal. Le phénomène inquiète, les causes souvent différentes renvoient presque toutes aux disputes ou aux agressions. Des meurtres commis pour l'essentiel sur des personnes sans défense comme les femmes et les enfants. L'État est interpellé à renforcer les moyens de sécurité des populations pour rassurer les familles. Depuis le début de l'année 2018, les cas de meurtre et de violence enregistrés au Sénégal sont à un nombre alarmant et innombrable. Il ne se passe quasiment pas un jour sans que la presse ne fasse état d'un meurtre ou d'un enlèvement commis sur un tierce. À Dakar et ses environs, la population n'est plus en sécurité avec la recrudescence de la violence. Selon une étude de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, en 2016, les violences basées sur le genre sont plus fréquentes, surtout dans la région de Diourbel, avec plus de 72% de cas. Situation qui n'est toujours pas dépassée. Pas plus tard que le 3 juillet 2018 à Moro, une femme dénommée Amicole Leba a été tuée et enterrée dans des conditions atroces, retrouvée dans un champ de citronniers. Une mort qui a suscité l'ire de plus d'un. D'un autre côté, les enlèvements et meurtres d'enfants secouent toujours les foyers qui se sentent toujours menacés. Après le crime effroyable commis sur l'enfant Serine Fallou Diop à Colobane Guy Mouride à Rufisque, un fait qui remonte au 19 mars 2018. Parallèlement, un jeune footballeur poignardé à mort à Yoff pose une énième fois la question de la recrudescence des violences au Sénégal. L'Action pour les droits humains et l'amitié a condamné les meurtres commis par des individus mal intentionnés sur des personnes vulnérables telles que les enfants et les femmes sans défense. Face à cette situation de menace, l'État, par sa force policière, est appelé à renforcer la sécurité des populations. Mais pour l'heure, seuls quelques mots dans les temps qui courent. Prudence, méfiance et vigilance.